Bon, d'abord, je commencerai par vous poser la question. D'après vous, où sommes-nous? Nous sommes où ça? Voilà. Vous ne savez même pas où vous êtes. Vous voulez que je vous réponde du 1er août comment? Vous ne savez pas où nous sommes? Nous sommes au cimetière. Ah, nous sommes au cimetière. Mais nous disons nous sommes dans un patrimoine mémorial commun. Parce que nous faisons de cet endroit le patrimoine. Nous devons respecter. C'est pourquoi dans nos valeurs, nous parlons de respect dû aux morts. Nous devons respecter ces gens-là car de leur vivant, ils nous ont rendu d'énormes services. Ce qui fait que vous vous rendrez bien compte que ça fait au-delà des 3 ans que nous avions eu pour faire tous les plans d'aménagement et autres, nous parlons de 15 ans, c'est quand nous avons commencé les premières inhumations. Mais sinon, ça fait 18 ans que nous sommes là. Parce qu'il y a eu d'abord le plan d'aménagement. Et durant 15 ans des inhumations, vous vous rendez bien compte que chaque année, vous revenez, les familles viennent, les familles retrouvent les sépultures. Bien sûr qu'il y a des récriminations, on n'a pas vu les numéros, ainsi de suite, mais aucune sépulture ne peut se déplacer. Donc ici, c'est un patrimoine mémorial commun que nous devons respecter. Nous, notre objectif, c'est quoi? Nous devons laisser à la génération future quelque chose d'exemplaire. Le patrimoine est là, venez. Quand nous disons aux familles, il n'y a pas que venir le 1er août, mais venez en pleine année. Venez vous recueillir. Venez nettoyer les tombes de vos chefs disparus. Puisque comme il est parfois difficile que nous, Congolais, nous souscrivons des assurances, nous disons, venez vous-même les faire. Nous sommes là pour conserver. Nous sommes des conservateurs de monuments. Il y a une question que d'aucuns se posent. Est-ce qu'il y a encore de l'espace ici à la nécropole? Parce qu'on entend parler qu'il n'y a plus d'espace à la nécropole. Non, les problèmes d'espace ne se posent pas. Ceux qui posent les problèmes d'espace là, ils ont déjà inhumé combien? C'est la question qu'il faut se poser. Ils disent, d'abord ils écoutent les réseaux sociaux, ils écoutent les rues, ils ne viennent même pas dans nos agences pour poser des questions. Mais pourquoi sommes-nous comme ça? Il faut aller à la source chercher l'information. Si vous regardez derrière moi plus haut, là, plus haut, vous verrez qu'il y a tout est en blanc. Mais c'est la continuité du cimetière. Qu'est-ce que c'est cette affaire de dire qu'il n'y a pas de place? C'est quoi ça, il n'y a pas de place? Allez, qu'il n'y ait pas de place à la nécropole. Hein? Mais la nécropole, bien, 120 hectares, vous allez les remplir? Déjà, les peu qu'on a ici, on ne remplit pas. C'est pas seulement 120. Alors, n'écoutez pas ce qui se dit. Et les reproches que j'ai toujours fait, madame, à vous les journalistes, en aucun cas je n'ai vu les journalistes au courant de l'année venir dans nos bureaux s'enquérir d'une information quelconque. En aucun cas. Vous écoutez la rue. C'est pourquoi il y a trop de problèmes. On a dit que. Mais c'est l'administrateur, vous êtes devenu un modèle parce qu'à partir de vous, nous sommes en train de regarder par-ci par-là qu'on respecte maintenant les normes des cimetières comme nous, comme ça se passe ailleurs. Quelle est votre stratégie? Parce que ça fait 15 ans que vous êtes là, que vous avez rendu service à la nation. Oui, mais écoutez, nous sommes fiers que d'autres fassent aussi des cimetières comme ils veulent. Mais nous ne sommes pas d'accord que quand vous faites votre œuvre, donnez les noms que vous voulez. N'allez pas copier les noms d'autrui. Et comme dans ce pays, nous ne respectons pas les lois, la nécropole est protégée avec des certificats au ministère de l'Industrie. Mais tout ça, c'est piétiné. Pourquoi? Parce que ceux qui ont pris les noms de nécropole, derrière eux, ce sont des autorités qui sont là. Que voulez-vous? On ne respecte rien dans ce pays. Et je l'ai dit haut et fort. Mais tant mieux. S'ils le font plus que nous, c'est très bien. Au moins, nous avons permis aux sœurs et aux frères congolais de dire, n'ayez pas peur des cimetières. Ce n'est pas un endroit de fantômes, faux et archi-faux. Les fantômes, c'est dans le mental. C'est chacun qui crée son propre fantôme. En regardant, j'ai vu quelqu'un. Non, il n'y en a pas.
Moi, je peux rester jusqu'à minuit, il n'y en a pas. Mais si je vous dis que je suis resté jusqu'à minuit, vous savez ce que vous allez dire, monsieur, les journalistes? Ah, ils parlent avec les mots. Mais Ça fait quand même plus de 15 ans oui. que vous passez du temps à conserver des corps ici. Vous, quand vous vous tenez dans cet espace, quel message vous vient immédiatement à l'esprit? C'est la quiétude. C'est la quiétude. Les mots ne dérangent personne. Je viens, ça m'inspire. J'écris beaucoup à propos de là. Pourquoi? Parce que personne n'est à côté pour me raconter des petites histoires idiotes, n'importe quoi. Vous vous mettez, ça vous inspire. Et vous avez de quoi écrire sur ce plan-là. Donc c'est la quiétude. Personne, ici on ne dérange personne. On ne dérange personne. Sauf les vivants dérangent les morts. Et vous savez pourquoi? Vous dérangez trop les morts. Quand on vous dit n'entrez pas avec les bouteilles d'eau, ça ne vous dit absolument rien. Oh non, c'est là aussi les mêmes discours. Les mêmes... Oui, nous, pendant 15 ans, nous les disons. N'entrez pas avec des bouteilles pour la simple raison que... Regardez la cité à un moment donné. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Des bouteilles qui jonchent partout. Ces bouteilles-là ne tombent pas du ciel. C'est nous-mêmes qui les jetons. Alors imaginez-vous que si on n'enlevait pas les bouteilles abandonnées ici, aujourd'hui, vous savez quel serait votre premier discours? C'est vous qui avez posé la question. Quel serait votre premier discours? On jette à la récolte, c'est trop sale. On a des bouteilles partout, on a vu. C'est ça que vous alliez dire. Vous n'allez pas dire que tiens, nous sommes allés, les tombes sont toujours là où nous les avions laissées. Voilà. C'est pourquoi nous disons, non, il faut qu'on respecte les mots. Quel est le secret de cette bonne conservation de cet espace? Pardon? Le secret, c'est la conscience professionnelle. La conscience professionnelle, c'est notre secret. Tout le monde doit être conscient de ses responsabilités. Travailler en se disant je travaille, pas uniquement pour moi, mais je travaille pour les familles qui viennent se recueillir, que les familles se sentent à l'aise. C'est ça. Notre secret, c'est ça. La conscience professionnelle. Ce n'est pas la recherche de gains comme les gens prétendent. Non. Si c'était telle recherche de gains, je crois que beaucoup ne viendraient pas ici. Merci beaucoup. Je vous en prie. Commémorer la journée d'aujourd'hui à son mémoire. C'était un bon père. Il nous a vraiment montré les bons chemins, les choses. C'est pour cela qu'on va continuer toujours à nous battre, quel que soit, nous sommes déjà séparés avec nos parents, mais nous continuons toujours à croire en Dieu. Ok, merci beaucoup mon frère. Là où on avait déposé son corps, au cimetière de Nikonga, et on a assisté Bonjour, nous venons d'assister à deux cérémonies que vous avez faites aujourd'hui à propos de cette journée qui est dédiée aux morts et le soir c'est pour le temps. Et nous avons vu qu'il y a un moment, vous avez fait quelques cérémonies et puis nous avons assisté aussi à la grand-mère. La journée d'aujourd'hui, synthèse, vous pouvez nous dire en tant qu'homme de Dieu, quel est le message que vous donnez à ce que Dieu fasse là? Merci. Je voulais commencer par préciser que le 1er août, c'est une journée, comme vous l'avez dit, pour les parents et aussi faire hommage aux défunts de la famille, et spécialement aux parents. Mais ça, c'est au niveau laïque, de la société laïque. Mais dans l'Église, nous célébrons les morts les 2 novembre de chaque année. Et bon, dans l'Église, nous reconnaissons d'abord que les morts ont été avec nous. Et ceux par le baptême, leurs corps sont quelque chose de sacré. Et ils méritent d'être honorés. On ne peut pas se dire, on vient, on abandonne un corps ici et on s'en va. Non. Et c'est pour ça que nous, aujourd'hui,
on est venu dévoiler la nouvelle pierre tombale que nous avons posée. Je parle des nouvelles parce que déjà nous l'avons fait dans un cimetière, le cimetière de Mikonga, avec notre maman Marie-Louise. Malheureusement, bon, tout ce qu'il y a comme barbarie, on connaît parfois au pays. Et il est arrivé qu'on avait détruit, on commençait à détruire la tombe. Et nous avons décidé de ramener ici pour des raisons de sécurité. C'est comme ça qu'on a procédé aujourd'hui avec beaucoup de satisfaction à la pose de la pierre tombale. Et nous avons aussi fait un petit recueillement devant la tombe, la pierre tombale de notre grand-mère, la mère de Marie-Louise. Bon, voilà, c'est pour les honorer, leur faire hommage. Voilà. Mais comme dirais-je, le combat des mortels disent que laisser le mort enterrer le mort. Vous avez, sur le plan philosophique, vous avez quand même... Oui, et laisser les morts enterrer les morts, oui. Et Jésus, nous sommes des chrétiens, nous sommes croyants. Jésus, que nous sommes en train de suivre, lui-même, après la mort de Lazare, on l'avait déjà enterré. Jésus est allé au cimetière. Qu'est-ce que cela signifie? Qui suis-je, moi, chrétien aujourd'hui, pour ne pas venir honorer les morts, visiter les morts dans un cimetière? Si Jésus lui-même a fait ce pas. Et ses disciples, quand lui-même est décédé, ses disciples allaient le matin, ils sont allés visiter les corps de leur maître. Donc, ça signifie que la mort, c'est une transition, tout simplement. C'est une transition. Ils y sont là, ils y sont quelque part et ils attendent la résurrection de tous les morts. Mais Jésus, Dieu est Dieu. Dieu est capable d'ordonner, avant le jour qui a été prévu pour la résurrection de tous, Jésus, comme Dieu, est capable de dire qu'aujourd'hui, telle personne, tu viens. C'est comme ça que dans l'Église, nous croyons aux saints, ceux qu'on appelle les saints. C'est-à-dire, ils sont morts. Ils étaient comme nous, hommes, ils sont morts. Et après, l'Église trouve que Dieu reçoit des signes qui montrent que Dieu a valorisé le bien, tout le bien que ces gens ont fait sur cette terre. Et la récompense, ce n'est pas attendre le jour pour tout le monde, la fin des temps, pour ressusciter et être à côté, à la droite de Dieu, le Père. Voilà un peu, je ne sais pas si je me fais entendre. Après ce changement que vous venez de faire pour notre maman Marie-Louise, comment est-ce que ça a été facile pour ce changement de tombeau? Ça a été vraiment facile. Comment est-ce que vous trouvez aussi ici, là où vous êtes venu, au cimetière de Métropole? Voilà, Nécropole, nous l'avons choisi d'ailleurs pour des raisons de sécurité. Hein. Et, bon, nous trouvons qu'ici, on honore quand même les morts. Nécropole, c'est vraiment une fierté de me retrouver dans ces lieux. Donc, je ne me sens pas complexé quand j'ai une personne enterrée ici. Voilà. Lusaka takaye lushilo nelelo anjo chika demba anjo dihola pierre tombale koyo yokambo toje mama kasole gombita koyo dikambotambo chaka kikina lo cimetière Kamikonga. Mais bon, waka sombe wa quête de façon anarchique. Kwa langi mbitola domboda kiswaka tola wa ombo ifula sho taka précipité danjo nya reste ya nyangeso kumbela la tia di holene taka yi anjo chinde lo shironela le 1er août le atochembo hoka mbuchi waki wa sena kanga wakavu boye so sho atitoyo ende toyo chinde toyo shanne moda kinde te kola di kongero du shate te ko tete mala sambelo koko wakinde teko nomba unya shongo daha kungapa kalushila diolo da to che konjo olola kamunde akiko mama ka kila data wifula jembetelo ya data oda ki ande ko dimi la teketanu au sacerdoce mbemi abe. Ça signifie qu'à Nambola, c'est à cause de sa foi que je suis ce que je suis. Et donc je crois que nde eko lodi holedi mochida di mena lo longo takomba ya solane. C'est ça que faut.